Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais te faire la démonstration de comment trouver la mesure d'un angle à l'intérieur d'un polygone régulier. Donc, ce que je te montre présentement fonctionne seulement pour les polygones réguliers. Comme on a déjà vu, on est capable de trouver la somme des angles à l'intérieur. Que la somme des angles à l'intérieur, dans la dernière vidéo, on a vu qu'il y avait une formule. S égale M moins 2 fois 180, ce qui nous donne le nombre de triangles fois 180, parce que chaque triangle, la somme des angles est de 180. Comme ici, dans la démonstration, j'ai un pentagone, donc il y a 5 côtés, je vais remplacer le m par 5. 5 moins 2 fois 180. 5 moins 2 me donne 3. 3 fois 180. 3 fois 180 me donne 540 degrés. Si tu remarques, je prends vraiment la formule, je l'écris, je remplace et j'ai ma réponse finale avec mes degrés au bout. Et là, ce que je viens de faire, je viens de trouver la somme des angles à l'intérieur d'un polygone qui est régulier. Mais c'est l'étape d'après qui va être importante. Mon but, c'est pas de trouver la somme au complet, mais c'est de trouver un angle. Donc, lui, ou lui, ou lui, ou celui-là, ou celui-là. Mais qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? Le fait qu'on sait que c'est dans un polygone régulier. Un polygone régulier sous-entend que mes côtés sont égaux et que mes angles sont égaux. Donc, si j'ai dans la figure 5 angles égaux et que la somme est de 540, je suis capable de trouver un des angles. Comment? Bien, je vais faire la mesure d'un angle. Pour trouver un angle, et je sais qu'ensemble, les 5 angles valent 540, et je peux faire 540, que je vais diviser, partager. Donc, 540, que je vais partager en divisant par 5 parce que les 5 sont égaux. Donc, si je fais 540 divisé par 5, j'obtiens 108 degrés. Donc, dans un polygone régulier, ou plutôt dans un pentagone régulier, un angle mesure toujours 108 degrés. Et tous les angles ensemble, donc la somme est de 540, mais un angle est de 108. On peut toujours le faire en deux calculs, mais il va falloir pas oublier de mettre nos titres, que ça soit clair. Mais l'idée en mathématiques, c'est toujours d'essayer de réduire le nombre de calculs à faire. Et pour cette raison-là, il y a une autre formule qui existe, mais qui découle de celle qu'on connaît déjà. C'est la formule pour trouver la mesure d'angle des angles à l'intérieur d'un polygone. Cette formule-là, la différence, c'est qu'on va écrire, au lieu de marquer un S pour somme, on va écrire un M minuscule, qui veut dire mesure, et le symbole de l'angle. Donc, mesure de l'angle. Et on sait qu'il va être inférieur, donc on pourrait marquer mesure de l'angle IMC. Donc, mesure d'un angle inférieur. La formule va commencer de la même manière. On va chercher la somme des angles. Donc, M-2 fois 180. En faisant ça, on fait exactement la même chose qu'on a fait ici. On va trouver la somme des angles. Mais comme je ne veux pas la somme des angles, mais que je veux juste un angle, je vais diviser. Mais par quoi je veux diviser? Ce qui est important de comprendre, c'est que on a 5 angles. On a 5 angles parce qu'on a 5 côtés. Donc, on a toujours le même nombre d'angles que de côtés. Ça veut dire que si j'avais n, c'est mon nombre de côtés, mais c'est aussi égal à mon nombre d'angles. Donc, je peux diviser par n. Fait que la formule pour la mesure d'un angle à l'intérieur va être n-2 entre parenthèses fois 180. Et il ne faut pas oublier de diviser par n. Fait que si je le fais, je vais faire exactement la même logique, mais avec cette formule-là. Fait que n, j'ai 5 côtés, donc n moins 2 fois 180. Il ne faut pas que j'oublie de diviser par 5 parce qu'il y a 5 côtés et il y a 50. Et là, je vais faire un calcul par ligne. N5 moins 2, 3. 3 fois
180 divisé par 5. Mais bon, je vais faire le calcul suivant. Le calcul suivant, c'est 3 fois 180. 3 fois 180 me donne 540 divisé par 5. Et 540 divisé par 5 me donne bien 108 degrés. Donc, j'obtiens le même résultat, mais j'ai fait un seul calcul. J'ai un titre à mettre, contrairement que ici, j'avais deux informations, deux titres à mettre et deux calculs. Donc, ça simplifie un petit peu la tâche, mais tu aurais le droit de faire lui que tu veux.